Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de Sang-froid ou de Cold Pursuit, le nouveau film du réalisateur norvégien Hans-Petter Moland, avec au casting rien moins que Liam Neeson. On nous promet Liam Neeson avec un flingue dans la neige, nous forcément ça nous intrigue. Et pour nous servir ce Shot, je suis en compagnie de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Alors, c'est à l'origine un film norvégien qui s'appelait Refroidi, sorti en 2014, réalisé déjà par notre ami Hans-Petter Moland. Il fait donc un remake de son propre film, ici avec Sang-froid. C'est ça, en fait, c'est le producteur de cette nouvelle version, Michael Schamberg, qui est venu directement le chercher, ce Hans-Petter Moland. Il voulait faire un remake de son film Refroidi, donc, et il pensait que nul autre que l'auteur original serait à même de conserver le même ton particulier. Du coup, c'est pour ça qu'il lui a demandé de refaire simplement son film, mais dans une version américaine. Le pitch, donc, rapidement, c'est Liam Neeson qui est conducteur d'un chasse-neige dans l'Alaska, dans le nord, dans le froid, dans la neige. Et un jour, son fils est kidnappé et est retrouvé mort. Il va donc essayer de démêler le vrai du faux pour venger son fils. Et puis, il va bien vite s'apercevoir qu'en fait, il y a d'autres organisations mafieuses qui traînent dans le coin. Mais par contre, alors, ce qu'il faut dire tout de suite pour les personnes qui ont envie d'aller voir ce film, c'est que ce n'est pas un Taken, ce n'est pas un film, un Liam Neeson exploitation de plus. C'est ça, c'est pas comme on pourrait s'attendre et comme on a pu le vendre aussi certaines fois. Ce Cold Pursuit, c'est pas uniquement Liam Neeson qui tue des gens pendant 2 heures. Si on revient au film original, donc Refroidi, c'était évidemment un récit de vengeance avec ce père qui va tuer un à un les membres d'un groupe mafieux pour venger son fils. C'est aussi une comédie noire, en fait, puisqu'il y avait ce qui était intéressant dans ce film, et ce qui le distinguait de beaucoup d'autres du genre, c'est qu'il y avait un ton vraiment particulier qui mêlait l'humour noir à des films comme des films, on l'a beaucoup comparé à Fargo. Forcément, il y a de la neige et des morts, donc on y revient souvent. Et il y a un peu ce même genre de décalage, effectivement, mais il y avait aussi un ton beaucoup plus posé. Il y avait des moments très contemplatifs sur ce Grand Nord. Et on s'attardait aussi beaucoup sur les personnages principaux et sur les personnages secondaires, et sur des situations un petit peu plus absurdes comme ça, un peu plus décalées. Et du coup, il ne faut vraiment pas s'attendre à voir un Taken parce que c'est le même ton qui est conservé dans ce remake. Alors c'est vrai qu'on a ce ton un petit peu, comme tu le dis, peut-être un peu plus auteur, ce qui fait que c'est un peu plus posé. On va suivre aussi donc en fait ces deux organisations mafieuses en fait qui sont au cœur de cette histoire. C'est ça, en fait. On va les suivre aussi un bon moment. Donc elles font partie intégrante du film. C'est ça, la quête de vengeance du personnage principal va l'amener évidemment à remonter ce groupe mafieux et va finalement en fait déclencher une véritable guerre des gangs avec un gang rival. Dans l'opus original, c'était avec un gang de mafieux serbes qui était dirigé d'ailleurs par Bruno Ganz, le regretté Bruno Ganz qui jouait un parrain mafieux serbe de façon assez géniale. Et dans cet opus-là, en fait, on remplace les Serbes par des Amérindiens, puisque on change de décor pour ce remake américain. Et du coup, le gang de mafieux original auquel Liam Neeson s'attaque va se retrouver confronté à un gang amérindien. Et il y a justement, c'est d'ailleurs l'une des seules différences de ce remake, c'est qu'on change de décor et du coup il y a une espèce de vague sous-texte avec le massacre des Amérindiens et l'appropriation des terres qui ne mène pas bien loin au final, comme d'ailleurs beaucoup de choses dans ce film, puisque les seules vraies différences en fait amènent pas grand-chose. Et là on arrive au point qui fâche, c'est que ce remake est pas très utile au final. Oui, puis surtout avec ce côté contemplatif, ce côté auteur, on suit pas mal ces personnages-là. On va leur créer aussi des scènes de vie qui font très remplissage, qui font vraiment un peu vide. On suit des personnages assez creux.
faire finalement des choses assez banales pour un film de ce genre. Moi, c'est ce qui m'a un peu sorti du film en fait, c'est que vraiment j'avais pas d'intérêt pour ce qu'on me montrait. C'est ça, c'était déjà un des problèmes de l'original en fait, c'est qu'arrivé au milieu de l'histoire, en fait, on change de point de vue, on quitte un peu la perspective de ce conducteur de chasse-neige qui veut venger son fils et on s'intéresse beaucoup pendant très longtemps justement au groupe mafieux et à toutes ces guerres intestines. Et alors c'est rigolo au début parce que ça donne lieu à quelques situations assez absurdes et assez truculentes, mais au final on passe beaucoup de temps là-dessus, on perd complètement de vue le héros et le scénario s'égare complètement, et c'était un des problèmes de l'original que ce remake aurait pu corriger, mais c'est pas le cas parce qu'au final c'est un remake quasi plan pour plan. Pour resituer un peu la pratique de l'auto-remake, donc d'un cinéaste qui refait son propre film, c'est un truc assez courant au cinéma. Hitchcock l'avait fait avec L'homme qui en savait trop, et pour le coup c'était une réussite parce qu'on a clairement retenu la deuxième version plus que la première, et le fait de remaker un film européen pour les Américains, ça s'est fait aussi, et là aussi par son propre réalisateur. Un exemple emblématique, c'est Michael Haneke qui a refait Funny Games pour les Américains, et donc ça peut être l'occasion justement d'apporter de la nouveauté, de pousser plus loin certaines choses, et c'est ce que Hans-Peter Molland promettait, il me semble, en interview. Il disait j'avais beaucoup plus de moyens que sur le premier film, et donc moi je m'attendais à ce qu'il profite pour se lâcher un peu plus, ou pour creuser en tout cas davantage son récit. Et là, il y a une vague tentative au début où on voit une première scène avec Liam Neeson et sa femme et son fils. Il y a les liens familiaux sont un peu plus creusés que dans le premier film. Les premiers meurtres aussi changent de décor, et du coup, ça amène un petit peu de nouveauté, mais finalement, très vite, ce remake s'embraye sur le même parcours et la même trame que l'original, et simplement en moins inspiré. J'ai vraiment eu l'impression d'un décalque assez fade, quoi. Ouais, c'est ça, il tombe un petit peu dans le piège du remake un peu fade par rapport à l'original. Donc on l'a compris, sur la partie actionneur, c'est pas forcément c'est pas complètement déplaisant, mais c'est pas très bien mis en scène. C'était déjà un peu la limite du premier, je trouve. Les scènes d'action étaient clairement pas le point fort, et là c'est encore pire dans celui-ci en fait, je trouve, parce que le réalisateur utilise encore plus de shaky cam dans les scènes d'action, et ça donne lieu à des trucs absolument habitables, comme la scène finale qui était déjà un souci du premier, je trouve, et qui est là vraiment illisible, pour comprendre où est Liam Neeson, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux autres, c'est assez terrible, et du coup ça améliore clairement pas les choses à ce niveau-là, non. Par contre, dans d'autres éléments de la mise en scène, il y avait des choses intéressantes dans le premier, notamment un petit jeu avec des cartons, c'est-à-dire que les différentes morts du film étaient annoncées à l'écran par des cartons noirs avec simplement le nom de la victime et son signe religieux en fait. On avait une croix chrétienne ou une étoile de David pour les juifs par exemple, et là justement ils jouaient de ça, puisque finalement à la fin progressivement ils montraient même plus les meurtres, mais on avait juste un carton noir à l'écran pour signifier la mort du personnage, et du coup il y avait un petit jeu assez ludique là autour, et là en fait il reprend le procédé tel quel dans ce remake, et il n'en fait pas grand-chose de nouveau, quoi. Donc on a compris, le parti actionneur c'est pas terrible, la partie un peu contemplative c'est un peu long et chiant. À qui s'adresse finalement ce film ? Est-ce qu'on n'aurait pas meilleure tendance de est-ce qu'on n'aurait pas plutôt meilleur temps de se diriger directement vers le film original ? Carrément, parce que même si c'était plutôt aguicheur de voir Liam Neeson prendre la relève de Stellan Skarsgård et voilà, taper un peu des gens à son tour, au final, ceux qui cherchent un nouveau Taken, je pense qu'ils vont clairement s'emmerder devant le film. Ceux qui ont vu l'original vont juste avoir l'impression de revoir le même truc en moins bien, parce que comme je disais, les quelques nouveautés, vraiment tout ce discours sur les Amérindiens, je vois pas ce que ça apporte vraiment au récit, et du coup moi je me disais qu'éventuellement les gens qui n'avaient pas vu l'original pouvaient peut-être apprécier celui-ci, parce qu'ils auraient peut-être moins l'impression d'une redite, quoi, mais c'était ton cas et visiblement t'as pas tellement apprécié. Non, effectivement. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment d'un truc où on a fait une copie sans inventivité, où c'est juste dans l'idée que voilà, le public américain n'est pas capable de voir un film dans une autre langue avec des sous-titres, et donc du coup on refait exactement le même film en moins bien mais en anglais.
Voilà, écoute, tout est dit, je pense. Merci Thibaut de nous avoir servi ce shot. Merci à toi. Vous l'aurez donc compris, on vous recommande plutôt Refroidi du même réalisateur sorti donc en 2014, Hans-Peter Molland. Et si vous voulez vous faire votre propre avis donc sur Sang Froid ou Cold Pursuit, le film est à présent dans les salles obscures. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Saloon. Ciao, ciao.